le Doc Mayou. Doc Mayou, bonjour. Philippe, bon matin. Raphaël, Bon je matin. t'attends. Sergei. Bon matin. Alors, commençons tout de suite avec ce que Raphaël vient de nous lire. Non, attends un petit peu. Non, écoute, le lait maternel dans les yeux Oui. de Claude. Oui, Philippe. ça a surpris tout le monde. Oui. Est-ce que ça se peut, ce genre de remède-là? Ou parce que Robert en semblait en douter tantôt, là. Il serait intéressant, Philippe, de contacter par téléphone le plus rapidement possible un grand ophtalmologiste de Trois-Rivières. Ouais. Il y a, entre autres, Steve Letourneau. Ouais. C'est un bon ophtalmologiste. Il va sûrement avoir des commentaires là-dessus. Bon, on met Stéphane là-dessus. S'il y a des connaissances. Par contre, ce que je sais, c'est que dans notre région, il y a beaucoup de femmes qui se mettent du yogourt sur la noune, sur la vulve. OK. Alors, le yogourt est utilisé pour contrer des débalancements de la flore vaginale. OK. Et il s'agit de se mettre une cuillère, il y a beaucoup de femmes qui m'ont raconté qu'elles se mettent une cuillère de yogourt nature sur la vulve et semble-t-il que ça fait la job, ça fait bien. Parce que c'est plus basique, j'imagine. Il faudrait appeler une bonne gynécologue. Je ne voudrais pas OK. répandre des inepties. Alors, il s'agirait d'appeler une bonne gynécologue de notre région pour lui demander quelle est l'explication scientifique, s'il y en a une, pour cette pratique de plus en plus répandue Ouais. chez des femmes de la région. Mais on oublie, j'ai l'impression qu'on se fie souvent aux médicaments en pharmacie, mais on oublie que la nature est bien faite aussi, dans le fond. Ben, c'est à vérifier, là. Écoutez, je veux pas que les magasins de yogourt se vident demain matin, là. Ben, Ouais, mais Claude, en tout cas, il est en studio. ça m'a été rapporté à maintes reprises. Ouais, Claude est avec nous en studio et ça paraît vraiment dans ses yeux. Ben, écoute, moi, j'ai un traitement conjoint. Là, j'ai quand même pas lâché les gouttes polysporin, là, parce que, bon, Oui. c'est prescrit par la pharmacienne. Mais quand je l'ai essayé, le lait maternel, sur le coup, puis dans les minutes qui ont suivi, ça m'a apporté un soulagement à peu près immédiat. Puis mon collègue du Nouvelliste me disait que lui, quand ça lui était arrivé, 2 jours après, c'était terminé. Il n'y en avait plus de conjonctivite. Là. OK, c'est à vérifier avec un spécialiste des yeux. On va faire ça Parce que tantôt. là, je voudrais pas dire des niaiseries, Ouais. j'en dis assez comme ça, là. Maintenant, parce que ce matin, j'en ai plusieurs à dire, là. Oui, ben c'est ça. Je voulais Oui. qu'on commence avec ce que Raphaël disait par rapport au fait que on aime nos enfants, mais finalement, on les aime peut-être pour mettre de belles photos sur Facebook et quand vient le temps de leur donner ce dont ils ont vraiment besoin, on peut passer à côté, là. Bon, Robert, ce matin, s'est enflammé. Ouais. Les enfants ont tout. Ouais. Robert, nos enfants sont blasés. Robert, à ce matin, il a manqué de tempérance. Ouais. Alors, j'ai une question pour Robert. Est-ce que les enfants, en moyenne, en Mauricie, reçoivent, aujourd'hui, suffisamment d'affection, suffisamment d'attention et qu'on s'intéresse suffisamment à leur développement? C'est la question que j'ai pour Robert. Ben, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'il y a un débalancement à ceux qui en ont trop, ceux qui en ont pas assez. Finalement, on les aime. J'ai jamais vu un enfant recevoir trop d'affection et trop d'attention Ouais. et trop d'intérêt à son développement, cher Philippe. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma carrière. Peut-être que ça existe, mais je l'ai jamais vu. Concernant l'ami Chicoine. Ouais. L'ami Chicoine, si vous lisez bien son article, réfère au pédiatre Sirard qui s'est enlevé la vie à Sainte-Justine la semaine dernière, il y a 10 jours. Ouais. Ça, vous l'avez pas mentionné. Non, c'était plus le dossier principal, mais c'est vrai que c'est... Alors, chers auditeurs, il y a un malaise à Sainte-Justine parce qu'un éminent pédiatre s'est fait la peau dans l'hôpital. Ouais. Ça crée un méchant malaise. Ben, c'est clair. Alors, j'ai lu l'article et je m'entends vous dire que ça tire à Upadia. Ah, ça tire à quoi? À Upadia, ça s'en Ouais. va à gauche à droite. Ouais. Upadia, tu sais, c'est ceux qui mènent des chevaux, là. Ouais. Un peu, là. Ouais. Ça fait un peu habiter à matin, là. Non, mais c'est Upadia, là. ça. Quand on mène des chevaux, Upidia, là, c'est tourne à gauche, tourne à droite. comprends-tu? Ouais. Excusez-moi, je vais châtier mon langage. Non, mais c'est correct, je voulais juste m'assurer que tout le monde comprenne, dans le fond. Là. C'est que Raphaël et moi, on n'a pas vécu. Alors, chers auditeurs, dans le temps des fêtes, énervez-vous pas avec les cadeaux. La question, c'est est-ce que mon enfant reçoit suffisamment d'affection pour l'âge qu'il a, suffisamment d'attention
en rapport à l'âge qu'il a et est-ce que je m'intéresse suffisamment à son développement? La réponse Ce sera sont sûrement des non. questions. Non, ça peut être oui. C'est Philippe. vrai, c'est vrai. Il y a des bons parents. Non, c'est vrai, mais Il y en suffisamment. a des méchants et il y en a des pourris. Non, c'est clair, sauf qu'en même temps, quand on dit suffisamment, Bon. c'est qu'il me semble que c'est un besoin qui est infini. Je veux dire, l'affection, l'attention, bon, ça peut être fatigant à m'amener, mais... Hey, un besoin infini, qu'est-ce que tu viens de sortir là de mon Philippe? Mais je suis dans le champ. Un besoin, l'enfant, un besoin infini. Non, Mais attends un de peu, recevoir je t'ai de mal l'amour, compris. là, non? Je veux dire, l'amour, il n'y a pas... D'abord, le langage. Vas-y. Un enfant ne reçoit pas d'amour. Ok. Un enfant reçoit des marques d'affection, Oui, d'attention c'est vrai. et doit sentir qu'on s'intéresse à son développement. Mhm. Tu comprends? Oui. Un enfant de 8 ans, on lui donne pas un casse-tête pour un petit 3 ans. Non, c'est clair, c'est ça. À un petit 3 ans, on donne pas 1000 morceaux. Oui. Non, c'est ça. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Intéressé à l'enfant, à son développement Ouais. qui s'en vient. Oui. Donc, d'être conscient de ce qui se passe aussi. Parce que ça peut pas... C'est ça. C'est ça. Je voulais qu'on parle Oui. aussi de cet article ce matin où on voit qu'une infirmière diluait des doses de patients pour s'injecter le reste. Dans le Journal de Montréal ce matin, Scandaleux, cette ça histoire-là. n'a pas de bon sens. La charmante Chantal Goupil. Oui, Est-ce qu'on parle de la même? Oui, c'est bien elle. oui. Chantal Goupil. Qui a plaidé coupable devant l'ordre des infirmières et on demande une radiation de 3 ans. Ouais. Mais il y a quelque C'est chose incroyable. d'hallucinant parce qu'après ça, on se dit, bon, qu'après ça, qu'elle soit une toxicomane, ça la regarde, mais qu'elle fasse souffrir ses patients pour subvenir à son besoin ou à cette dépendance, cette accoutumance-là. Il y a quelque chose Écoute, d'effroyable. on banalise les femmes droguées. C'est hallucinant. On a une infirmière qui, en 1991, a été reconnue coupable de se poudrer le nez. Oui, Elle se poudrait en 91. Et en 2015, elle a été suspendue 4 mois au CUSUM. Mais là, elle avait passé par l'hôpital général juif où pendant 2 ans, elle volait du dilodide aux patients. Elle le volait des patients qui recevaient des prescriptions dans la fiole. Elle en enlevait une partie, elle shootait ça, oui, puis elle donnait le reste aux patients qui en avaient besoin. oui. Écoutez, et en 2015, le CUSUM, le nouvel hôpital de McGill, l'a suspendu 4 mois. Et puis là, ils font passer des tests d'urine aléatoires. Mais qu'est-ce que cette femme fait là? Ben, c'est La ça. banalisation des drogués, des femmes droguées, me renverse ce matin. Mettez-moi ça dehors, puis ça presse. Oui, ben certains qui auraient peut-être... Elle est dangereuse. Ben c'est ça. Mais certains qui auraient une vue plus politique diraient c'est à cause du syndicat. C'est à cause du syndic ou de l'ordre qui ne protège pas assez le public. Non, Mais Non, vous amenez un non, nouvel la angle lâcheté. intéressant, là. la lâcheté, tu sais, écoute, c'est la lâcheté devant les femmes. On s'écrase devant les femmes. Prenez la nouvelle de Québec. Vous savez, Oui. Raphaël, et là, c'est pour toi. Mhm. Avant-hier, et Claude, je pense que Claude avait mentionné un mot, mais je suis plus sûr. Alors, Raphaël, tu as découvert une étude qui dit que les femmes généralistes, Mhm. les médecins de famille femmes, obtiennent de meilleurs résultats, traitent mieux les personnes âgées en haut de 65 ans. Oui. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle tout à fait. Alors, il y a un taux de mortalité diminué. Et elles le font mieux. C'est ce que l'étude Bon. disait. Et qu'est-ce que Maillot a répondu à ça? Bravo. Mhm. Vous vous souvenez? Oui. Bravo, on se réjouit. Et là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais les hommes médecins auraient avantage à les imiter. Puis... Non. Ce qu'elles font mieux, elles le font mieux. Les hommes vont faire autre chose. C'est vrai. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Ça me renverse, les amis. À la page 12 du Journal de Montréal, Oui. c'est une nouvelle qui nous vient de Québec-sur-Mer. Oui. Oui. Où on dit Jocelyne Fortin devait être opérée à la hanche en octobre dernier. Urgence dans son cas, ça a été devancé en août, mais sa chirurgienne là, est en congé de maternité, donc elle va devoir attendre finalement en avril l'année prochaine. Quelle est la condition de Jocelyne? Ben, c'est pas fort. On a devancé l'urgence pour... on disait que le cas était tellement urgent qu'on a devancé la date d'opération. Et là, finalement, on la retarde encore à cause de sa chirurgienne qui est en... Ben, à cause du congé de maladie de sa chirurgienne. Ça m'écœure royalement.
Est-ce que j'ai le droit de vous dire que ça m'écœure au centuple le matin? Oui. Oui. L'article dit, Jocelyne, écoutez bien, chers auditeurs, Jocelyne Fortin n'a plus de qualité de vie et ses tâches quotidiennes sont devenues un véritable fardeau. À quelques jours de Noël, elle doit se rendre à l'évidence, elle ne pourra pas faire la route pour voir ses enfants au réveillon. Écoutez bien la suite. Je dois faire mon déjeuner en 3 coups et le mal me monte à la nuque. Je ne peux pas être trop longtemps debout. Je n'ai plus de patience, je ne m'endure plus. Mais pourquoi on ne la transfère pas ailleurs pour faire l'opération? Parce que, non, il y a une liste d'attente. Lis l'article, 340 personnes sur la liste d'attente au CHUL, Exact. 235 à l'Enfant Jésus. Avez-vous compris? Oui. Avez-vous compris que cette femme-là court un risque suicidaire? Ben, Je ne veux pas être prophète de malheur, j'en vois régulièrement de ça, Oui. des cas comme elle. Cette dame-là, OK, va probablement penser à la mort si ce n'est pas déjà fait. Cette dame-là est bourrée d'opiacés. Ce que Chantal Lacroix vole, le dilodide, là, elle en prend. Oui, on parle de Chantal Goupil. Chantal j'ai dit Lacroix, quoi? c'est une animatrice. Excusez-moi. On Excusez-moi. veut juste pas Chantal, mélanger, ouais. Chantal Goupil. Exact. Alors, l'infirmière qui se drogue, là, c'est avec ça. Oui. C'est avec le même genre de produit. Puis malgré ça, elle a mal en quelques secondes en étant debout, là. Et là, mon cher Raphaël, tu vas venir me dire que nous autres, les hommes médecins, il va falloir imiter les consoeurs qui sont bonnes dans un domaine? Après cet article-là? C'est sûr que sur ce point-là... On va venir me citer des femmes médecins en exemple? Mais c'est pas un problème de gestion d'hôpital plus que Non, un instant. On parle de citer les femmes en exemple. Oui. Alors, on a une ordure comme infirmière. Oui. Qu'on traite avec énormément d'égards. C'est dur ce que je dis là. Oh, je le maintiens. Puis si elle n'est pas contente, elle a seulement à me poursuivre en diffamation. Oui, mais en même temps... Et là, on a un système où des patientes vont être activement suicidaires à cause de la négligence de médecins spécialistes femmes. Oui, mais il y a... Moi, Je vous écoute, messieurs. J'ai l'impression que dans ce cas-là, c'est plus un problème de gestion d'hôpital. Parce que maintenant, ça se prévoit aussi. Là, une grossesse, ça, je veux dire, on ne tombe pas en congé de maternité du jour au lendemain quand on apprend qu'on est enceinte. Donc, il y a un problème de gestion aussi, d'assurer que les cas urgents puissent être traités dans la région. Si ce n'est pas, puis je comprends qu'il y a des listes d'attente. S'il y a un cas vraiment urgent, qu'on le fasse passer avant les autres aussi. Donc là-dedans, je peux comprendre. Puis dans l'autre, ben, comme vous le disiez l'autre fois, il ne faut juste pas généraliser. Là. Mais en même temps, je pense, Doc, que ce que je voulais dire aussi précisément, c'était que les hommes devraient imiter les femmes médecins généralistes, bon, s'ils font bien leur travail, dans leur bon côté. Dans le sens que c'est pas non plus de calquer le comportement d'une médecin généraliste femme. Le but, c'est de prendre les bons côtés de un et de l'autre et de les apporter donc aux deux sexes. Donc, si les hommes font quelque chose de bien, les femmes peuvent faire la même chose ou essayer de faire la même chose. Et vice-versa pour les hommes et les femmes également. Réfléchissons. On réfléchit là-dessus. Puis on vous reparle demain. Ouais. Doc, merci d'avoir été avec nous. On vous écoute à 9h30 Et s'il avec vous plaît, José. de venir me citer des femmes en exemple, là, ou de se prendre les femmes pour les citer en exemple aux hommes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec modération. Avec modération. Merci, Doc. On vous écoute à 9h30 avec Elisabeth aujourd'hui, Elisabeth Crête, qui va passer l'émission avec vous. On va probablement parler de la fameuse sortie de Chicoine. Oui. Ça devrait être intéressant. Et écoutez, parlez un peu du suicide de Sirard qui s'est enlevé, qui s'est fait la peau à l'hôpital Sainte-Justine, dans l'hôpital. Ouais. Parlez-en un petit peu. C'est OK? clair. Soyez pas trop frileux. C'est clair. On va regarder ça. Merci, Doc. Merci, Doc. À demain.